Matin Bonheur, l'émission, mesdames et messieurs, très tôt le matin. C'est très bon de se réveiller dans les draps de RPI 1 et surtout d'être en connexion avec tout ce qui vous permet de vous lever, d'aller du bon pied au sens propre comme au sens figuré, des infos et puis aussi la jeunesse ivoirienne au service du digital représentée sur ce plateau par celle que j'appelle affectueusement Mapaba, Marie-Pascale Baillet, avec elle nous allons parler aujourd'hui de web marketing, révolution stratégique en faveur des PME. Mais avant, les filles, il a plu hier. Qui est conseillé? Vous, il a plu chez vous? Oui, mais à Abidjan-sur-Seine. À Abidjan-sur-Seine, exactement. Et vous? Oui, il a plu chez moi. Énormément de pluie, surtout du côté de Angré, les Oscars. On est de tout cœur avec ceux qui nous regardent de ce côté-ci de notre capitale économique. On espère qu'il n'y a pas trop de dégâts. Et j'aime bien ces alertes donc, du gouvernement quand il pleut. Vraiment, c'est super bien. Et puis, il y a des gens qui... On ne peut pas accuser le gouvernement aussi quand il pleut pour les dégâts. Quel que soit... Même aux États-Unis, il n'y a qu'au paradis seulement où il n'y a pas de soucis. Même aux États-Unis, dans tous les pays du monde, il y a des dégâts. Mais on aime bien la tactique préventive et puis la réaction des gens avec des... Voilà, sur le plateau. À ce niveau, du côté de la Palmeraie, rien à signaler pour une fois. C'est déjà bien. C'est bien. Comme on dit chez nous en Afrique, un peu coton devient pagne. C'est-à-dire petit à petit, on va finir par régler tous ces petits soucis-là. Marie-Pascale Baillet, bonjour. Bonjour. Alors, petite digression. En quoi le digital contribue à l'amélioration, la prévention et puis les alertes? Alors, c'est un très bon levier parce que via le digital, on peut envoyer des alertes. Donc, on peut envoyer, par exemple, sur les réseaux sociaux, via un hashtag, donc dièse, je suis dans une situation compliquée, inondation, et on peut demander de l'aide à tout le monde autour de nous. Donc, je ne sais pas si on vous entend à l'antenne, Marie-Pascale, on me signale qu'il y a un souci avec votre micro pendant que notre opérateur de son va faire un peu plus vite pour ça. Alex, il faut dire que vraiment, on a eu énormément de lanceurs d'alerte et c'est légion sur la toile maintenant. Oui, exactement. Le digital aujourd'hui offre plusieurs possibilités de pouvoir secourir des personnes très loin de notre zone d'habitation. Il y a des gens qui se sont mis sur le toit à essayer de filmer d'autres personnes qui étaient en détresse. Ça aide à prévenir et à appeler les secours pour venir à leur aide. Donc, c'est très important, le digital. Très bien dit, ma chère. Et puis surtout, mesdames et messieurs, il ne faut pas forcer le destin. Lorsqu'il y a une petite pluie, vous voyez que vous garez dans un endroit sécurisé, ne forcez pas, parce qu'on ne peut rien contre la nature. Donc, il faut rester quelque part en sécurité pour soi-même et puis aussi pour sa famille. C'est clair. L'eau a une force qui est telle qu'on ne peut pas tenir le fer avec, quoi. C'est pas possible. Quelle que soit la marque de la voiture, que ce soit un 4x4, un 2.2 ou bien un 1. La vie, c'est plus important déjà que mieux vaut perdre la voiture et garder sa vie pour le plaisir des membres. Ça fait mal, mais bon, quand on est en vie, il y a toutes les possibilités. On peut avoir encore une voiture beaucoup plus de haut standing que celle qu'on a perdue. Et la pluie va continuer. On nous annonce encore de la pluie aujourd'hui sur certaines poches climatiques de notre pays, le week-end également. Il faut faire très attention et n'oubliez pas les réflexes à avoir qu'Alix va vous citer maintenant. Eh bien, il faut se tenir au chaud et puis débrancher quand il y a la pluie qui inonde vos maisons. Il faut débrancher tout ce qui est port à électricité pour ne pas créer plus d'incidents. Et puis pour les enfants aussi, il faut les couvrir. Parce qu'à cette période-là, il y a beaucoup de bronchites, de maladies pour les asthmatiques, ceux qui ont le rhumatisme et tout ça. Il faut petite technique de grand-mère, c'est qu'avant de dormir, les enfants en bas âge, du beurre de karité sur le dos, la plante des pieds, la poitrine et les chaussettes, ça fait du bien. Heureusement, chaque matin bonheur avec son petit souci de micro, mais l'avantage de matin bonheur, c'est qu'on retombe toujours sur nos pieds. La preuve, Marie-Pascale est enfin audible, n'est-ce pas, ma très chère? Toutes nos excuses, ma très chère. Vous étiez tellement bien lancée comme ça. Oui. Je vous offre le petit déjeuner à propre, me fait pardonner. Je reste volontiers. Rédacteur en chef adjoint. Donc, je disais qu'Internet vraiment favorise ça, aide vraiment les populations. Et pour revenir à notre thème de ce matin, on va parler du web marketing, révolution stratégique en faveur des PME. Alors, si vous êtes une petite ou moyenne entreprise c'est clair que vous n'avez pas toutes les casquettes dans votre hiérarchie entrepreneuriale. Vous ne pouvez pas, des fois, vous êtes le directeur, le designer, le web marketeur, le commercial, vous êtes la personne à tout faire. Alors, restez tranquille, ne paniquez pas, le web marketing vient vous donner des solutions. Alors, premier avantage, via le web marketing, vous avez l'opportunité de proposer un service rapide et accessible.
Internet vous donne de redéfinir votre service. Vous vous dites, vu qu'il y a Internet et que je peux toucher plus de monde, je peux revoir ma stratégie et revoir l'offre en elle-même. Ensuite, vous avez la possibilité de réaliser un meilleur ciblage. Vous savez, avant de lancer votre business, vous avez forcément pensé à la cible. Vous vous êtes demandé à qui vais-je répondre aux besoins ou même vais-je proposer cette solution. Donc, avec Internet, vous avez la possibilité de mieux cibler ces personnes-là à qui vous apporterez une solution. Concrètement, ça se passe comment? Alors, web marketing, première action, c'est d'avoir une présence en ligne. C'est important. Quand vous êtes une PME, c'est que vous soyez une PME ou une grande entreprise, Internet, il faut y être. Il faut y être via un site Internet. On n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Site Internet, page... Site Internet, page professionnelle sur les réseaux sociaux, compte YouTube, tout ce que vous imaginez, il faut être là. Après, par rapport à votre activité, on vous orientera vers les pôles qu'il faut. Ensuite, si vous êtes sur Internet, il faut entretenir votre présence. Et le web marketing vient vous donner les outils et les stratégies pour. Vous avez par exemple de l'emailing, qui est des campagnes qu'on lance pour informer la cible, pour dire est-ce que vous connaissez Alix Eco ? Et est-ce que vous savez que nous avons tel ou tel service, que nous pouvons livrer partout, que nous pouvons vous entretenir, mais vraiment sur la longue durée. Donc, c'est ce qui permet Internet. Ensuite, quand vous avez l'option de l'emailing, il ne faut pas oublier les réseaux sociaux. Savoir écrire du bon contenu qui se fait partager, qui se fait lire et qui est aimé. C'est important. Ça va vous référencer. Et pour revenir au référencement, si vous êtes sur Internet, il faut opter pour le référencement naturel et le référencement payant. Il faut que, à chaque moment, quand un internaute tape un mot-clé qui intervient dans votre activité, il faut qu'on vous retrouve à la première place. Oui. Et pour ça, il faut faire du référencement naturel. Donc, le référencement naturel, tout simplement, on va travailler sur des liens de votre site Internet, on va le rendre accessible. Et après, pour le référencement encore naturel, on va vous proposer un contenu de qualité. Mais vraiment un contenu de qualité. Comprenez par là des mots-clés, des indexations, ce genre de choses. Et encore plus loin, une offre personnalisée. Une offre personnalisée. Qui respecte votre identité, l'esprit, la vision. Exactement, qui respecte. Mais vraiment, qui vous définit, vous. Quand on tape, par exemple, mode et que Alix Eco, par exemple, vend de jolis vêtements, on va retrouver directement Alix. Et si on la retrouve, on retrouve des descriptions, on retrouve le lieu où elle se trouve. C'est des mots. C'est des mots. C'est une identité. Et vraiment, on peut vous retrouver. Et partout dans le monde, si on tape mode Abidjan, si vous êtes très bien référencé, que vous ayez beaucoup d'années d'expérience ou pas, Internet vous met en avant. À ce niveau-là, Marie-Pascale, j'aimerais savoir comment ça se passe pour qu'on puisse avoir une large palette de possibilités de référencement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux référencements. Il y a le référencement naturel qui, lui, intervient dans le back-end du site, donc la partie technique, qu'on va travailler avec les développeurs, mais aussi avec le contenu. Il faut savoir que tout ce que vous dites sur Internet contribue à votre référencement. Si vous êtes une entreprise, que vous êtes sur Facebook et Twitter, par exemple, et ensuite que vous avez un site, tout ce que vous dites sur Facebook et Twitter, en fait, Google essaie de retirer tout ça et de mettre ça en avant. C'est un donc, dossier. Donc, il faut vraiment beaucoup parler, mais il faut dire de bonnes choses. Bien parler. Il faut parler utile. Parce Utile. qu'après, c'est un couteau à double tranchant. C'est sûr, c'est sûr. Quelqu'un disait, si vous ne faites pas votre communication sur Internet, mais d'autres personnes le feront et ils diront ce qu'ils veulent. Et ensuite, pour le référencement payant, c'est facile. On vous crée des campagnes, on vous inscrit via une plateforme professionnelle et on écrit en fait les messages que vous voulez qu'on mette en avant. Comme ça, c'est plus simple et ça revient dans les recherches des internautes. Et pour terminer, il faut être sur Internet. Et Internet vous donne la possibilité de vous ouvrir au monde. Il faut lancer une campagne mondiale. Lancer des campagnes, gérer votre corporate branding. Alix Eco à la conquête des États-Unis. À la conquête du monde. Lancez-vous. Si on a conquis les États-Unis, on a conquis le monde. D'accord. Et puis moi, je suis assistant. Et la Chine, je suis assistant. La Chine, c'est un gros marché. Hein? Donc, lancez-vous. Faites comme Alix et Marco. Ils veulent s'ouvrir au monde. Je pense qu'ils vont venir sur Internet. On va faire leur référencement naturel. On va prendre du chinois. Le chinois, Alix et moi. Comment? On va prendre du chinois. Du chinois? On veut conquérir le marché chinois. Vous pourrez mettre ça sur votre... Vous savez comment on dit matin bonheur en chinois? Non. Non. Vous savez comment on dit? Non.
Bon, je vais Vous dire, êtes inscrit le premier. oui, mais par respect, je ne dis pas, pour ne pas frustrer. D'accord. Alors, donc, lancer une campagne Ouais. mondiale, ça s'appuie sur quoi, Marie-Pascale? Alors, il faut venir voir les spécialistes parce que de vous seul, de vous-même, vous ne pourrez pas si vous ne comprenez pas vraiment comment ça se passe. Mais en gros, ça consisterait à penser l'objectif déjà, à définir un objectif. Ensuite, définir la cible parce que c'est important de savoir pour qui on va le dire et comment on va le dire. Donc, objectif, cible, ensuite canaux. Donc, est-ce que c'est par mail, est-ce que c'est par les réseaux sociaux, par SMS aussi ou par mail. Et ensuite, on s'assaiera pour écrire un très bon contenu qu'on va mettre à la disposition d'Internet sur les différents canaux qui sont représentés par votre logo, par votre nom d'entreprise. Et je pense qu'on va vous retrouver facilement. Donc, sentez-vous libre, venez. Si vous êtes une PME, une grande entreprise, si vous pensez à une stratégie pour booster vos ventes, pour mettre en avant vos services, je vous dis, Internet, c'est votre solution. À ce niveau-là, c'est une belle promesse que vous offrez à toutes les personnes qui voudraient évoluer et développer leur activité. Business, oui, leur activité. Et comment justement évaluer après les résultats? Alors, ça, c'est une très belle question. L'avantage de la communication digitale, c'est qu'on arrive à recevoir et à ressortir des statistiques qu'on peut après analyser, comprendre et qui peuvent être le levier d'une autre stratégie. On ne va pas dire à la différence de la communication traditionnelle, on va laisser ça comme ça, mais en disant qu'avec le web marketing, lorsque vous portez des actions, lorsque vous lancez des campagnes, au bout d'un moment que vous avez défini vous-même, vous arrivez à avoir des statistiques et vous vous asseyez avec des spécialistes. On peut vous faire ressortir, par exemple, si vous avez lancé une campagne pour la fête des mères sur une semaine, on peut vous dire la campagne que vous avez lancée sur une semaine a porté ses fruits, a touché 10 millions de personnes dans le monde. On vous ressort les pays, on vous ressort le sexe des personnes qui ont vu la campagne, leur âge, ce qu'ils font dans la vie, ce qu'ils aiment, ce qu'ils recherchent. Et vous, après, quand vous revenez dans votre entreprise, vous pouvez revoir votre stratégie et aussi revoir l'offre. Donc ça, c'est très important. En tout cas, merci beaucoup à vous, Marie-Pascale Vaillé. C'est toujours un plaisir de s'abreuver à la source de votre savoir digital. Je récapitule rapidement la création. Les grandes lignes de la stratégie web marketing constituent donc quelque chose d'important. L'épine dorsale, la colonne vertébrale, c'est bien sûr les 5 éléments suivants. La création de sa présence en ligne, site, web, blog, l'élaboration d'une stratégie de référencement et puis l'élaboration d'une stratégie de contenu de qualité. Il ne faut pas y mettre n'importe quoi. L'option de l'élaboration des campagnes d'emailing et puis la gestion du corporate branding de l'entreprise via les réseaux sociaux. Merci, ma très chère. Merci.